Bon voilà, les juges ont tranché. On aurait aimé que la victoire soit pour la française. Bon, à la majorité, donc Oui, c'est pas oui, joué à non, grand mais chose. bon, et puis là, c'est vrai que la joie de Sonia Dean est touchante. Donc, Ah oui, c'était très touchant, ouais, ouais, exactement. Elle était tout émue. alors, quand on a débuté cette soirée, on a parlé avec Eric Favre donc du Première plateau. Il nous a reprise, parlé les de, applaudissements, de ces chocs les générationnels, encouragements, les merci pour eux. générations. On a vu Jérôme Le Banner, on a vu Johan Lidon. Eh bien, voici une confrontation. Alors, vraiment intergénérationnelle avec Antar Kassem qui est à droite de l'écran en short noir là, avec la bande blanche. C'est celui qui a les gants noirs. Il a 19 ans seulement face à Michael Penaud, 32 ans. Alors 19 ans pour Antar Kassem, mais il est au team Nasserka, donc pour relativiser l'âge, il y a sûrement un peu d'expérience derrière face à un boxeur extrêmement expérimenté, un très très beau combattant qu'on connaît depuis très longtemps. Michael Penaud, c'est une famille hein, C'est un copain. de combattants. Pour vous, je sais que c'est un copain et puis c'est un gars qui a un peu tout gagné, qui a bourlingué un peu partout, quoi, qui a une énorme expérience. Une énorme expérience et surtout qui a vraiment un gros punch en anglaise. On le voit là se jeter sur ses crochets. Il va falloir vraiment que Antar Kassem soit très très vigilant avec Michael Penaud sur ses contres en points. On l'avait vu notamment mettre KO Bertrand Lambert il y a quelques mois. Ouais. Alors, il a un client là, Antar Kassem, vraiment. Mais il faut en passer aussi par là hein, pour les tout jeunes. 19 ans seulement pour Antar. Et surtout 9 cm d'écart entre les deux avec Michael 1m74 et Antar 1m83. Donc voilà, là aussi il va y avoir une petite équation supplémentaire à résoudre. Et oui, alors vous parliez justement de la générosité de Michael Penaud. Et c'est vrai que lorsqu'il délivre ses coups en anglaise, il a tendance à certains moments à se jeter un peu trop. Et quand on se jette comme il le fait là, eh bien on ouvre sa garde. Et alors attention parce que visiblement Antar Kassem a le coup d'œil. Oui, il l'a vu et il l'a contré. C'est-à-dire que Michael Penaud met tellement d'engagement, tellement de puissance et de poids de corps qu'on le voit que quand il rate la cible, tout le corps, faut pas les prendre. Hein. Je peux vous le dire. je veux bien vous croire, Cyril. Voilà. Mais Michael, moi, ça me va très bien de lui dire bonjour, de lui serrer la main. Parce qu'effectivement, c'est un boxeur généreux. Ouais, très bien fait là, de la part de Michael, ce petit décalage avec la droite. Voilà, on a bien vu un peu ce qu'est l'expression de Michael Penaud, hein, parce que sur les premiers coups d'Antar Kassem, sa garde était bien fermée, on l'a vu, c'était hermétique et c'était bloqué. Et puis lorsqu'il a délivré ses coups, ça s'est un tout petit peu ouvert et ça a laissé des opportunités à Antar Kassem. Et c'est vrai que c'est peut-être là-dessus que Michael doit faire attention, parce que visiblement, ça frappe des deux côtés. Hein. Exactement. Antar Kassem qui lui tient à distance et il arrive plutôt bien à ce jeu-là, puisqu'on le voit très bien fait là, de la part d'Antar Kassem. Il le tient à distance avec son direct et sa jambe avant. Ça va être l'épreuve du cassage de distance pour Michael Penaud. Comme vous le disiez, il y a quelques centimètres d'écart. Il va falloir qu'il arrive à trouver la bonne distance, à l'ajuster pour travailler. Ah, c'était bien fait. Et est-ce que tactiquement, alors ça c'est une question, ça c'était bien encore la droite, est-ce que tactiquement, on voit Michael Penaud très généreux sur l'anglaise, peut-être devrait-il prendre le problème à l'envers et commencer, entre guillemets, par travailler sur les jambes d'Antar Kassem pour le rendre moins derrière, mobile, exactement. pour suivre derrière. Peut-être devrait-il inverser sa tactique, c'est une question que je vous pose en tout cas. Alors effectivement, c'est une tactique fréquente chez les boxeurs qui se servent de leur boxe anglaise, c'est de démarrer par les jambes pour amorcer les attaques en anglaise et notamment affaiblir les déplacements de l'adversaire et donc pouvoir utiliser à plein escient leur point. En tout cas, c'était une première reprise assez équilibrée. Ouais. Et puis surtout une première reprise, j'ai envie de vous dire, à distance, c'est-à-dire même si Michael Penaud cherche à casser la distance, on n'a pas vu d'accrochage, on n'a pas vu, on échange vraiment sur les points, les jambes, enfin on cherche sa distance et c'est dû à la morphologie des deux boxeurs, hein, bien entendu. La droite qui est bien passée de la part de Michael Penaud. Et avec l'esquive derrière, ça travaille bien du côté de Michael.
Quand il Voilà, arrive, c'est bien de travailler, de finir en jambes. quand il arrive à passer sous la garde d'Antar Kassem, il a quelques ouvertures, hein, Michael. Mais alors, il faut faire attention parce qu'effectivement, en passant sous la garde, il s'expose au genou. Et comme il est Exactement. plus grand, Oui, oui, bah oui. ah, c'était bien fait ça encore une fois. Ah, il fait plus de liaison point-pied, c'est bien ce qu'il fait Michael avec Oui. l'anglaise suivi des jambes. Voilà, et on entendait le coin, il se baisse beaucoup et tout de suite la réaction d'Antar c'était le genou, donc il est vraiment jeune mais à l'écoute du coin. Ouais, Belle lucidité. Ça paraît toujours incroyable. Comment, quand on est dans un combat, comment on peut quand même être assez lucide pour écouter le coin? Ben voilà, vous en avez, l'illustration avec Antar Kassem. Aussi c'est Antar Kassem qui... Ouais, avec les belles séries qui s'est terminée par l'uppercut. Oui, des fois vous entendez même le public ou bien le camp adverse en fait qui en encourageant le boxeur vous donne des informations. Donc c'est toujours intéressant de rester lucide à ce qui se passe. Michael Penaud qui a commencé la boxe à l'école, figurez-vous. C'est un vieux de la vieille. Hein. Ouais. Michael Penaud, il a boxé dans toutes les disciplines. Il a commencé à 6 ans par une initiation dans son école avec les profs de sport. Enfin voilà. Il a accroché et puis il n'a jamais lâché. Alors ils viennent de durcir les échanges, mais il n'y a pas eu de coups qui sont arrivés à bon port. Si je puis m'exprimer ainsi. Ouais, le jab, c'est bien fait de la part de Michael. Oh oui! Attention. Oh, le doublé du crochet droit en bas et en haut. Puis on a entendu le bruit. Hein. Ouais, c'est bien ces esquives de Michael Penaud. Ouais, il faut suivre derrière. Oui, encore une fois la droite qui est arrivée au menton. Il va falloir qu'il se méfie vraiment Antar Kassem, même s'il n'a pas l'air trop affecté par ses coups. Encore une reprise assez équilibrée. Hein. Et ce qui est incroyable, Cyril, c'est que ces boxeurs comme Antar Kassem, mais on en connaît d'autres, hein, comme Samuel Billy par exemple, des boxeurs qui sont en général plutôt grands pour leur catégorie, plutôt secs, et souvent on a affaire à des frappeurs. C'est-à-dire, ce sont des boxeurs souvent qui font mal, on entend les impacts. Hein. C'est incroyable. Hein, Ah oui, on sent vraiment que Antar Kassem travaille très dur et Michael Penaud doit lui aussi se méfier parce que comme on disait, il s'engage beaucoup parfois sur ses enchaînements d'anglaise. Et les deux boxeurs se sont touchés point du menton. Hein. Oui. Mais les deux sont solides. Encaisse, hein. Ça encaisse des deux côtés. Franchement, c'était. J'aimerais pas être juge parce que là pour l'instant c'est vraiment au coude à coude. Ça tombe bien, on ne l'est pas. Exactement, chacun sa place. Allez, troisième et dernière reprise. Alors une troisième reprise qui sera probablement déterminante, Cyril, si l'un des deux marque une petite différence, car pour nous le combat est vraiment très très serré. Oh, encore le contre avec le crochet gauche de Michael Penaud. Et la gauche au corps, c'est bien fait. Chacun dans leur style, ils ont des arguments à faire valoir. Michael Penaud qui reste face à sur une défaite le 21 avril dernier. C'était en finale du tournoi Simply the Best face à Wilson Varela. Alors, c'est vrai que Wilson Varela, c'est quand même pas n'importe qui. Hein. Il a connu une belle ascension, ouais, effectivement. Mais il restait sur une sacrée série, hein, Michael Penaud, avec des victoires. Où est la droite qui est passée? Attention pour Antar Kassem. Ouais, avec des victoires sur Bertrand Lambert, Franck Kreutzkopf, Pierre Moix, Quentin Honoré, Geoffrey Vives. Ça fait une jolie brochette de boxeurs à son palmarès. Il a affronté du monde, Michael Penaud.
attention, il a touché Antar. Et le genou, comme il est plus grand. Michael qui suit avec l'anglaise. Et ça frappe vraiment dur des deux côtés. Personne ne tricote, hein. Les deux sont là pour en découdre. Ça, c'est très clair. Ah, c'était bien fait cette esquive. Ah, attention. Alors, l'arbitre, M. Stéphane Conus, qui prévient Antar Kassem. Effectivement, pas de coup dans le dos. Il faut absolument se contrôler. Attention, parce que ça pourrait aussi influencer les juges. Hein. Oui, effectivement. Ouais. 45 secondes encore dans ce combat. Et toujours aussi compliqué de se faire une idée, Cyril. Hein. Exact. Alors c'est peut-être le coup qui va faire basculer l'avis des juges. Oui, parce que c'était à la limite d'être compté. Exactement, ouais. Parce qu'avant cela, moi je voyais Michael Penaud, hein, pour rien vous cacher sur cette reprise. Ouais, mais là, avec ce petit ascenseur rapide, et puis tout le monde l'a bien vu, et c'est très parlant pour les juges. Et ça pourrait effectivement renverser la situation du round. Fin du combat. Fin du combat. C'est monsieur Jamal Aldec. On va attendre de voir ce que vont décider les juges, mais malheureusement pour Michael, ce coup, parce que jusque-là, c'était effectivement, comme vous le disiez, c'était peut-être lui qui avait mis les touches les plus lisibles, les plus visibles. En tout cas, on va revoir. Depuis plus de 25 ans. Par contre, il a été très très vigilant sur les genoux, hein, Michael Penaud. Et Antar Kassem, même plus grand, n'a pas pu vraiment s'exprimer avec les genoux. Exactement. Voilà, alors ça par contre... Oh, oui, oh là, oui, il a été bien secoué, hein, Michael. En plus, il est venu s'empaler sur ce coup, même si derrière, il a réussi à toucher son adversaire. Mais on a bien vu, hein, qu'il s'est... Voilà, c'était cette droite là. Et donc est déclaré vainqueur de ce Michael qui a combat. failli, les gants par terre. Eh oui, et il est probable que cette droite effectivement ait influencé le jugement des arbitres. En tout cas, c'était très équilibré. Mais victoire.